monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma pièce colo pour la suite de la présentation de ma bibliothèque. Voilà, donc je vous montre un petit peu ma bibliothèque de loin. Tous mes livres sont ici, là, voilà, dans les trois cubes blancs. Je vous avais déjà présenté donc mes livres de coloriage mystère. Je vous ai présenté ma collection de livres. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ma collection de livres Disney. Et on va passer à ma collection de livres hors Disney. Voilà. Donc ma collection de livres hors Disney, elle prend quand même beaucoup. Parce qu'en Disney, en fait, au final, j'ai que ce qui est ici. Voilà. Tout ça, c'est du hors Disney. Et tout ça aussi, c'est du hors Disney. Parce que il faut savoir que... Et là aussi. Parce qu'il faut savoir que j'ai commencé par le hors Disney. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de livres hors Disney. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va s'attaquer à ce bloc ici. Voilà. Donc, je vais vous présenter tous les livres que j'ai ici. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous montrer aujourd'hui. Parce que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de livres. Voilà. Mais, écoutez, c'est parti. Je vais vous présenter ça en plan bureau. On va se regarder ma collection. Je vais commencer peut-être par les Anna Carlson. Et puis, on va continuer dans ce cube-là. Tout ce que j'ai dans ce cube ici. Voilà, c'est parti, on se retrouve en plan bureau pour vous présenter tout ça. Let's go! Voilà les amis, on se retrouve en plan bureau. Alors j'ai juste retourné mon sous-main parce que comme ça vous verrez mieux. Hein. Comme c'est du hors Disney, je voulais pas que Disney apparaisse sur cette vidéo. Donc voilà, alors on va commencer par les Anna Carlson. Alors j'en possède... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, j'ai en fait j'ai ces deux-là. Voilà. Mon premier livre, ça a été le Magical Down. C'est le premier livre que j'ai acheté de Anna Carlson. C'est celui qui me plaisait le plus. C'est pour ça que j'ai démarré celui-ci. Et je suivais à l'époque le challenge qui est toujours en cours de Barbara Collour pour avancer ce livre-là. Voilà, donc c'est ça qui m'a fait découvrir en fait cet univers de Anna Carlson. Donc dans cette collection-là, je possède uniquement ces deux-là. J'ai celui-ci et j'avais acheté sur Amazon, ça c'est son premier livre. Donc je me dis toujours que les premiers livres, ça peut être des livres de collection et il était sorti à un prix très très intéressant. Il est déstocké en fait sur Amazon. Et du coup, voilà, je l'ai pris uniquement pour en livre de collection. Je n'ai pas fait de colo pour l'instant à l'intérieur. Mais voilà, je me dis que des fois, voilà, après quand on les cherche, des fois, on les trouve plus. Et je pense que j'aurais trouvé ça dommage. Donc, mon premier livre, on va parler d'abord de celui-ci. Là-dedans, j'ai fait quelques coloriages à l'intérieur, je vais vous montrer. Celui-ci, pourquoi j'ai craqué dessus? Parce qu'en fait, c'est un univers très magique, comme il s'intitule en fait. Et voilà, c'est ce qui me plaisait, c'était de faire des effets un peu magiques à l'intérieur. Et je trouve qu'il a un univers très, très sympa, celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup, ce livre. Et d'ailleurs, j'aimerais bien y retourner dedans. D'ailleurs, à chaque fois que je regarde les livres avec vous de ma bibliothèque, ça redonne envie d'aller dans nos livres, en fait. Donc, je trouve que c'est sympa, ces vidéos de présentation bibliothèque. Donc là, on est au chapitre 3 de ma bibliothèque. Dans l'univers donc de Anna Carlson. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous le feuilleter en entier. Vous retrouvez les flip-chous de ce livre-là, facilement. Alors, celui-ci, c'est un tuto de Barbara Collour que j'avais adoré reproduire. Franchement, ce tuto, allez voir ce qu'elle a fait parce que c'est magique. Quand on le met en couleur, voilà, j'avais jamais fait un effet aussi réaliste. Et j'ai adoré suivre ce tuto. Franchement, une fois que je l'ai eu fait, c'était tellement beau. Juste le sable,
comment elle l'a fait. Voilà, c'est un tuto magnifique à réaliser. Donc, je peux que vous encourager à aller le faire. Et voilà, c'est mon illustration préférée que j'ai réalisée dans ce livre-là. Et ben voilà, je l'adore cette illustration. L'effet sable est tellement bien réalisé. Voilà, les tutos de Barbara, c'est que du bonheur pour apprendre. Donc, je peux que vous inciter à aller voir sa chaîne, forcément. J'ai appris beaucoup avec elle. Donc, voilà, je la remercie énormément pour tous les tutos et le travail qu'elle fait pour nous apprendre. Elle est vraiment très douée pour apprendre. Voilà, donc les tutos de Barbara Color, c'est que du bonheur. Donc j'en ai fait d'autres, Là, vous avez un très beau tuto qu'elle avait fait aussi pour ce cœur, avec un effet pierre précieuse, magnifique aussi. Alors, celui-ci, je l'ai réalisé avec le coloriste Special Effect. Je crois que vous retrouvez d'ailleurs les vidéos sur ma chaîne. Oups là, désolé, j'ai bougé la cape. Vous retrouvez les vidéos sur ma chaîne. J'avais fait cet effet là. Alors je sais plus si j'ai fait en live ou si j'avais fait vraiment un tuto là-dessus. Les petits cristaux aussi, je crois que je les avais fait. Je me rappelle plus. Ça date. Enfin celui-là, j'avais beaucoup aimé le faire aussi. Ouais, j'avais bien aimé le faire. Voilà, j'avais fait un effet de fumée un peu derrière. Pareil, j'avais adoré faire le tuto du Special Effect ici avec la pierre précieuse aussi là. Ouais, très joli cet effet de transparence pour l'eau là, enfin le produit, la magie, bref, vous m'avez compris. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre dans ce livre? C'est marrant de revoir nos anciens colos. Ah, celui-ci, hop, j'avais adoré le faire aussi. D'ailleurs, je crois que, ouais, j'avais mis du glossy accent dans celui-là. Sur les yeux. Attendez, je vais enlever ça. J'avais mis du glossy accent dans les yeux et sur la bouche. Vous voyez comme elle brille? Voilà, des fois j'aime bien le faire suivant ce que je fais. Là c'était... Et j'aime beaucoup le faire pour justement les visages dans l'eau. Et voilà, mais on voit que voilà, je travaille plus la peau comme ça maintenant. C'était mes débuts sur les peaux. Voilà, elle est jolie, hein, mais si je devais le refaire, voilà, je travaillerais plus la peau pareil en fait. Mais bon, faut bien apprendre, hein. Mais voilà, je le trouve quand même joli, harmonieux, les couleurs sont belles. Mais bon, voilà. Il est sympa, j'aime beaucoup l'œil que j'avais fait. Très joli cet effet. J'aime bien. Voilà. Ensuite, on a fait quoi d'autre, Fabienne, dans ce livre? Ah ben oui, on a fait celui-ci. Ah ben c'est le premier que j'ai fait dans ce livre. Ouais, je m'en rappelle. C'est mon premier colo dans ce livre. Donc j'avais fait le fond au pastel sec, je m'en rappelle, parce qu'à l'époque j'avais que ça. Les cristaux, j'avais pris une image de ref et j'avais regardé comment on faisait sur des chaînes. Voilà, j'avais cherché effet cristaux. Et puis voilà, bah ouais, c'est un de mes premiers. Bon, il est simple, mais harmonieux, je trouve, dans les couleurs. Mais j'avais beaucoup aimé faire les cristaux à l'époque. J'avais eu du courage pour faire tout ça. Honnêtement, je sais pas si je le ferai actuellement. Non, bah celui-là, je le ferai pas actuellement. Ouais, donc je sais pas. J'ai une envie au début, voilà. Celui-ci, pareil, je ferai plus la peau comme ça maintenant. Je la trouve pas super bien réalisée, mais bon, pareil, c'était, on va dire, mes entraînements dans le Anna Carlson pour la peau. Mais au moins, voilà, vous revoyez mes anciens colos à l'intérieur, mais voilà. Et c'est là qu'on voit qu'on progresse, hein, au final, finalement. Hein. C'est pour ça que c'est pas mal de re-regarder aussi ces anciens colos. Voilà, celui-là, je le trouve trop pâle. Je le trouve pas assez abouti au niveau des ombres. Enfin, ouais, je travaillerai plus du tout. Ben, à l'époque, je faisais même pas trop... j'osais pas foncer, en fait, le tour des visages, les creux et tout ça. Et je m'aperçois que maintenant, il faut beaucoup plus creuser tout ça, quoi. Il faut pas hésiter à mettre du crayon foncé, en fait. Et on n'ose pas, en fait, dans les visages. Mais c'est ce qui fait tout, en fait. L'ombrage dans le visage, c'est hyper important. Bon, voilà, je le ferai plus pareil. C'est comme ça. Hein. On change, hein, on évolue. C'est bien, heureusement, d'ailleurs, qu'on évolue. Donc, voilà. Donc, ça, c'est, voilà, Magical Dawn, mon premier de Anna Carlson. Donc, celui-ci, comme je vous ai dit, c'est son premier livre. Et je l'ai pris vraiment, pour l'instant, pour la collection. Mais j'irai peut-être dedans, parce qu'il y a des colos que je trouve très jolis, quand même, à l'intérieur. À l'époque, elle faisait pas tout à fait les mêmes choses que maintenant. Et il y a quand même de beaux colos à faire à l'intérieur. Donc, pourquoi pas. Ouais, vous voyez, c'est marrant, elle avait fait ça.
Ouais, il est original. On le voit pas trop passer, celui-là. Son premier livre. Après, c'était un peu plus fourni, un peu plus... Voilà, elle a évolué, elle aussi, hein, dans les illustrations. Les traits étaient plus épais. Voilà, ça a rien je trouve que ça a bien changé ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait. Là, vous voyez, les traits, ils sont vraiment très, très épais, quoi. Mais voilà, donc vous pouvez retrouver le flip-through de ce livre. Je vous montre quelques illus à l'intérieur. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il est très joli, celui-là. Je l'aime bien. Voilà, donc pour l'instant, celui-là, il est neuf. Il est neuf, mais voilà, je l'aime bien quand même. Elle est belle, celle-là aussi. Ça, c'était rigolo. Donc, on pourrait presque faire un colorier celui-là, et puis celui-ci en mode réaliste, face à face. Ça peut être un tuto intéressant, ça. Ah ouais, je me rappelais pas qu'il y avait ça dans ce livre. Comme quoi, vous voyez, c'est bien de refeuilleter les livres. Puis ça donne moins envie d'acheter d'autres bouquins, de refeuilleter nos livres. Allez, je vous encourage à feuilleter vos bouquins. Prendre le temps de regarder les livres de colo, juste ça, ça fait du bien. Voilà, donc ça c'est son premier. Hop. Ensuite, donc ça c'est les deux seuls que j'ai dans cette collection, on va dire, d'Anna. Après j'ai tous les livres comme ça. D'ailleurs, il y en a un qui commence à être bien abîmé, là, il faut que je le couvre. Et au mois d'août, je vais acheter celui sur Noël, parce que je le veux trop dans ma collection. Je ne l'ai pas dans ma collection pour l'instant. Donc, c'est les livres qui sont plus petits que ceux qu'elle avait sortis. Ça, c'est... Voilà. Et là, vous voyez, ils sont plus petits, ceux-là. Il y a un petit... Voilà. Mais moi, je préfère vraiment ce format-là, hein, de livre. Donc, voilà, au mois d'août, j'achèterai celui sur Noël qui sortira sur Amazon. Je préfère les acheter sur Amazon, moi. Donc, voilà. Hop. Et celui-là, il faut vraiment que je le couvre. C'est celui dans lequel j'ai été le plus. Donc, le premier que j'ai eu dans cette collection, c'est le Forest Kingdom. Et vous voyez, il est vraiment abîmé, là. Il faut que je le colle ou que je le couvre. Bon, enfin. Donc, le Forest Kingdom, je vais vous zoomer un petit peu. Bah voilà, c'est mon préféré. Hein. Vous allez le voir parce que les autres sont pas trop coloriés. Mais bon, voilà, il y a des colos. Bon. Bref, celui-ci, je m'étais éclatée dans les couleurs. Hein. À l'époque, bon voilà. Par contre, j'avais adoré faire les fonds sur ce papier. En effet, ouais. Ouais. Bon, celui-ci, si je devais le refaire, je ne le ferais pas du tout dans ces couleurs-là. Mais bon, c'est comme ça à l'époque. Voilà. Mais celui-ci, j'adore les couleurs. J'adore celui-là, je l'adore. Hop. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Oui, avec de la paillette. Je mettais de la paillette à l'époque pour les effets magiques. Et j'aime toujours. Hein. J'avais adoré le faire, celui-là. J'étais partie dans des couleurs, mais trop beau. Franchement, j'aime bien. C'est stylé, ça change. J'avais fait un fond brique avec des pochoirs. Mais j'aime beaucoup. Celle-ci, j'aimerais trop la faire aussi, cette double page. J'aimerais trop la faire. Ouais, celle-ci, j'avais bien aimé la faire aussi. Je me rappelle, j'étais partie dans un fond à l'aquarelle, pareil, avec des effets. Oh, non, mais là, j'avais trop peur de où je suis partie. Au final, il a bien vieilli, le fond. Ça va. Il est plus clair qu'au début, mais il est pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ce livre? À un moment donné, je l'avançais bien, hein, je l'aimais beaucoup. Ah oui, j'ai fait celui-ci. Là, vous voyez, on commençait à voir que je travaillais un petit peu plus les ombres. Vous voyez? Là, je commençais à faire ça un peu mieux. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. J'avais fait les cheveux au polychromos, je m'en rappelle. Et j'adore le fond que j'avais fait. Ça la met vraiment en valeur. Ouais, celui-là, je l'aime beaucoup. Et je voulais faire les mêmes tons pour le... En fait, dans ce livre-là, j'aime bien associer les deux pages. Donc, j'essaye de faire à peu près les mêmes couleurs. Pareil, là, je pense que je reprendrai les couleurs de celui-ci là-dedans. Et pareil, celui-là, je l'avais beaucoup aimé le faire. Je m'en rappelle de celui-là. C'était avec une Canadienne. Je ne me rappelle plus son nom. Non, Valérie Universe. Valérie Universe, c'était toi. On avait adoré faire ça, je me rappelle. On avait fait un... là, je sais pas pourquoi j'avais mis un truc. Je sais plus. Là, j'avais fait une grenouille. Pareil, j'avais pris un tuto du spécial coloriste, je crois. Mais bon,
Après, je l'aime moyen, celui-là. Il est pas folichon. Celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'avais beaucoup aimé le faire. Ouais. Pareil, j'avais fait au Neocolor, je crois, le fond. Je me rappelle plus. Je crois que c'était du Neocolor, le fond. Ouais. Voilà, et puis... Ah oui, j'avais fait cette double page, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, celui-là, j'avais trop aimé le faire. J'avais mis un effet irisé dans la peinture, là. Ouais, je me rappelle. J'avais aimé le faire. J'avais fait un espèce de ciel voie lactée, là. Ouais, celui-là, je l'adore. Il est trop joli. J'aime beaucoup. Et ouais. Et celui-là aussi, j'avais fait l'effet nuage derrière. Je m'en rappelle. Ouais, il est beau, celui-là. Ouais, c'est... Ouais. Voilà, donc ça c'est le Forest Kingdom. Ensuite, j'ai acheté par la suite le Witch Cottage. Donc le Witch Cottage, pareil, je l'aime beaucoup, mais j'aime le faire à Halloween en fait, celui-là. Mais j'en ai fait quelques-uns, pas énormément, mais quelques-uns, et je l'aime trop. Faut trop que j'y retourne dedans quand c'est la période Halloween, parce que je l'aime énormément en fait. Ouais, donc... faudra que j'y retourne. Pareil, vous avez le flip-chou, je vous montre pas tout. Je vous montre les colos que j'ai fait, comme ça permet de les revoir. Là, pareil, j'avais fait un effet avec... j'avais même rajouté dans le fond des taches de... exprès, des taches d'or. Et là, j'avais fait un pareil, j'avais pris le Special Effect pour faire les petites fioles. Hop. Mais ouais, franchement, celui-là, il est super joli aussi, trop original. Et j'ai fait quoi? Ah ben, j'ai fait cette double page, ouais, il y a longtemps. Et j'avais rajouté des diamond painting à l'époque, des petites pastilles qui me restaient de diamond painting, parce que ça s'y prêtait, il y avait plein de petits points. Et plutôt que de faire des points blancs, bah, j'avais rajouté ça, ça fait un effet de relief, trop joli. Donc vous pouvez le faire, ça aussi, si vous reste des diamond painting, vous pouvez rajouter, ça fait super joli. Je m'en rappelle, ouais, j'avais fait ça. Et le fond, je l'avais fait au néocolor et j'avais retravaillé avec du pastel sec pour enlever toutes les traces. Ouais, elle est super jolie ce colo, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. Ouais. Voilà, donc ça c'est dans le Witch Cottage. Ensuite, j'ai acheté par la suite le Midnight Masquerade. Pareil, c'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup. Que je pourrais reprendre hein, pour la période d'ailleurs là qui arrive du carnaval. D'ailleurs, je voulais en faire un pour Cricri dans celui-là, donc je vais voir. Donc j'en ai fait quelques-uns aussi dans celui-ci. Il faudrait trop que je le reprenne. Il est magnifique celui-là aussi. Spécial, oui, cette double page là elle est trop belle. Spécial carnaval. Et donc là j'ai fait le clown comme ça. C'était mon premier effet de visage blanc. J'en ai jamais refait d'autres. Mais j'avais trop aimé le faire. Et j'avais trop aimé faire les yeux. Regardez les yeux, on dirait des vrais. J'adore. J'adore. J'avais trop aimé faire les yeux. Ouais. Et le visage blanc aussi, c'était la première fois. J'avais trop aimé le faire. Je l'aime beaucoup ce clown de cette couleur. Un peu vintage. Et bah écoutez, je crois que je n'ai pas fait d'autres, malheureusement. J'ai pas été, hein, j'en ai pas fait d'autres. Mais j'aimerais trop y retourner dedans. Je l'aime beaucoup, le Midnight. Je vais essayer de voir si je peux pas faire un petit colo pour Cricri, là, sur le carnaval. Faut que je vois si je peux en trouver un autre. Donc, le Midnight Masquerade. Ensuite, j'ai acheté le City Among the Stars. Voilà. Très, très beau, ce livre-là aussi. Vous voyez, il y a du relief. Il n'est pas tout noir. Hein. Il y a du foil argent. Pareil, il est original parce que c'est un peu style... je sais pas comment vous dire le style. C'est un peu... Je sais pas... Moi, ça me fait penser à... Il y a du style robot, féerique, cottage. Il y a un peu de tout dans celui-là, en fait. Vous voyez, il y a des fées avec des trucs steampunk. Il y a un peu de tout. Il y a des villages, il y a des chiens robots, il y a des trucs comme ça. C'est bizarre parce qu'il y a un peu de tout, en fait.
dans celui-ci. On peut pas trop dire... oui, il y a un gâteau, là. Franchement, il y a de tout. City Among the Stars, ouais. La cité dans les étoiles, mais il y a vraiment de tout. Donc, ouais, il est très très joli aussi. Je l'aime beaucoup, ce livre-là. Ouais, il est fait avec il faudrait que je le fasse, ça. Ah, ben, je l'ai même pas fini. Je suis en train de découvrir un en cours. Voilà. J'avais fait ça et je l'ai pas terminé. Ouais, faudrait trop que je le finisse. J'avais fait le fond et tout, et puis je l'ai pas fini. Bah ouais. Bah voilà, j'ai un encours à rajouter dans un Arcarzone. Il faudrait que je finisse le marché là. Bon, je le finirai bien un jour. Et puis c'est tout. J'ai fait que ça. Oh là là, un colo, un livre, un colo. C'est lamentable. Mais bon, c'est voilà, quand on aime, on compte pas. Et le dernier que j'ai de Anna Carlson, c'est le Thales from Atlantis. Avant celui de Noël, c'était son dernier. Et pareil, je l'aime énormément celui-ci. J'ai fait 2 colos, je crois, à l'intérieur. Donc, il est sur l'univers de l'océan, hein, vous l'avez compris, l'Atlantide. Hop, voilà. Donc, c'est plein de colos sur le thème de l'eau. Voilà, et des cités enfouies. Oula, j'avais fait des taches là. Pouf. Ah oui, bah celui-là, gros challenge pour moi, cet effet statue verdâtre, vieilli au fond de l'eau. Mais je l'adore celui-là, je l'adore. J'avais fait un effet de dingue. J'avais mis beaucoup de temps à le faire. Hein. Franchement, chaud à réaliser ce style de colo. Mais j'avais beaucoup aimé le faire. Et je crois que j'en ai fait un autre, il me semble. Hein. Bon, ce que j'aime moins dans ce livre, c'est les poissons. Mais bon, bizarrement, hein, ça devrait être ça, puisque c'est un livre sur ça. Ah là, elles sont belles, celles-là. Ouais, mais non. C'est pas ce que je préfère. Le crabe, il est beau, j'aime bien. Ah oui, ben, j'avais fait celui-ci. Je l'adore aussi, celui-là. Il y a un effet de relief qui est magnifique, parce que j'avais bordé ici avec du foncé. Et j'avais fait le fond au White Night. J'aime bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Il a un effet de zénitude, ce colo. J'aime énormément. Et en fait, j'avais refait un peu... j'avais repris les couleurs. Je me rappelle, je savais pas comment faire les poissons. Et j'avais fait les poissons à la façon d'Ariel dans Disney. Comme Polochon. C'est Polochon? Oui. Jaune et bleu. Parce que je savais pas comment faire. Donc j'avais fait ça. Et puis voilà les amis, bah, c'est tout pour Anna Carlson, hein. Bah écoutez, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc ça c'est une des illustratrices que j'aime quand même beaucoup. J'ai fait quand même quelques colos à l'intérieur des livres. Mais voilà, il faudrait que j'y retourne un peu plus. Voilà. Ça fait combien de temps que je vous fais la vidéo là? Oh, 21 minutes, ok. Donc ça c'était pour Anna Carlson. Je vais vous montrer une autre collection que j'ai tant qu'on y est. On va continuer un petit peu. Donc dans le cube que j'ai, que je vous ai montré, je possède aussi un seul livre. C'est le Fairy Miracle de Clara Markova. Donc je n'ai que celui-ci. Voilà, c'est un livre qui m'avait été offert. Voilà, j'ai que celui-ci. Il est très beau, je l'aime bien. Je suis pas une fan de Clara Markova, mais j'aime bien quand même son univers. Voilà, donc à l'occasion, si je peux, je prendrai peut-être d'autres livres d'elle. J'ai fait quelques colos quand même à l'intérieur. Je les aime beaucoup d'ailleurs, une fois qu'ils sont faits, mais bon. Alors, j'ai fait celui-ci dans ces tons-là. Je l'aime vraiment beaucoup. J'avais adoré le faire, celui-ci. Le fond, je sais plus avec quoi je l'avais fait. Hein. Je me rappelle plus. Moi, je retrouve plein d'autocollants. Ensuite, j'ai réalisé quoi d'autre dans ce livre? Je sais plus. Ah, j'ai réalisé celui-ci. J'avais pris une image de référence sur Pinterest, je m'en rappelle. Et pareil, j'avais beaucoup aimé la faire. Ce qui est compliqué dans les Clara Markova, c'est qu'il ne faut pas se perdre au niveau des couleurs, en fait. Parce que
voilà, faut essayer d'harmoniser les couleurs et c'est pas évident. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé faire. J'avais beaucoup aimé faire l'effet transparent là de la méduse. Ouais, c'est un de mes colos préférés celui-là. Et après, j'ai fait celui-ci. C'est la couverture du livre. Mais je ne l'ai pas faite pareil. Je l'ai faite comme ça. Pareil, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'avais bien aimé les champignons, là, comme je les avais fait. Un peu en mode, je sais pas. J'avais même fait les petites effets gouttes d'eau dessus. Hein. Trop joli. Ouais, je l'aime beaucoup. Et j'ai fait quoi d'autre? Ah, j'en ai fait un autre. Ah oui, je me rappelle, pour Halloween. J'avais fait celui-là pour Halloween. Après, j'aime bien aller dedans, hein, mais bon, ça prend du temps, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est très minutieux, ces colos. Mais j'aime beaucoup. J'aimerais bien, il faudrait que j'en fasse un pour sur l'hiver. Ouais. Donc voilà, j'ai le Fairy Miracle de Clara Markova. Et je possède également le Fairy Tales and Folklore de Emily Liddell Hallberg. Voilà, donc celui-ci, je suis trop contente de l'avoir. J'ai pas encore été à l'intérieur, mais il va falloir que j'y aille. J'ai pas encore sauté le pas de faire des colos de son style à elle, mais il est magnifique ce livre, il faudrait trop que j'essaye. À l'aquarelle ou le papier, il est dingue. Je suis sûre qu'il est super agréable à faire. Donc voilà, après ce livre, vous l'avez en présentation. Je ne vais pas vous montrer tout, mais il y a de très très jolis colos à faire à l'intérieur. Donc, ouais, il faut vraiment que j'y retourne dedans. Enfin, que j'y retourne, que j'y aille. Je n'ai même pas entamé. Hashtag, j'entame un livre en 2025, n'est-ce pas? Bref, colorisera. Donc voilà, ben écoutez, hop, j'ai pas fini de vous présenter le cube. Il me reste encore des livres à vous montrer, je vais les chercher. De la même illustratrice, je possède également le Fairy Tales. Pareil, je l'aime beaucoup, mais pareil, j'ai pas sauté le pas encore hein, d'aller dans les livres de Emily. Faut vraiment que j'essaye parce que à chaque fois que je vois un colo à l'intérieur, je le trouve magnifique. Donc, faut vraiment que j'essaye d'aller dedans. Hein. Vraiment que j'essaie de faire un colo. Je sais pas comment me motiver pour aller dedans. Faudrait que peut-être que j'essaye de trouver un pas à pas pour m'aider à aller dans ce livre-là ou prendre une image de rêve de quelqu'un et la reproduire pour que ça me donne envie d'y aller. Mais bon, voilà, j'adore son univers. Hein. C'est les colos, on dirait pas comme ça, mais une fois qu'ils sont coloriés, c'est magnifique en fait. Donc voilà, je possède aussi celui-ci et il faut trop que j'essaye d'aller dedans parce que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, j'en ai deux. Ensuite, je possède également deux livres de iPol. Alors, j'ai, je sais pas comment il s'appelle. J'ai celui-ci, vous reconnaîtrez la couverture. Et j'ai le grand comme ça. Vous voyez, c'est pas la même taille. Hein. Voilà, à l'époque, je pouvais les prendre encore sur un site qui n'existe plus, qu'on pouvait commander à l'étranger. Mais là, je vais essayer de faire une commande sur Amazon Japan. Parce qu'il n'y a pas de frais de port, ça arrive très vite. Donc, ouais, je vais voir en fait. Pour me reprendre un livre étranger. Donc, celui-ci, les iPol, j'adore. Hein. J'adore l'univers du iPol. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a des images de rêve pour reproduire. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Voilà, donc les images sont quand même grandes, le papier il est hyper bien, donc ouais, il faut trop que je retourne aussi dedans. J'adore cette petite fille, elle est trop mignonne. J'avais commencé ce tuto, il faut que je le termine, de Barbara Collour. En plus on peut modifier les couleurs, normalement vous voyez elle est censée être de cette couleur là, c'était joli aussi, et avec Barbara on l'a fait plutôt de cette couleur là. Pareil, il me reste vraiment pas grand chose, donc il faut vraiment que je le reprenne. Ouais, faut vraiment que je retourne dedans. Mais voilà, il est très très beau ce livre, je l'aime énormément et comme on a les images à côté, ouais, je pense que je vais retourner dedans. J'avais fait celui-ci aussi avec Barbara Collour, elle nous avait fait l'effet sur les ballons. Donc si vous avez un tuto sur sa chaîne pour refaire des ballons comme ça un peu réalistes, et le parquet, à la base il n'y a rien, c'est tout comme ça, c'est neutre. Et on avait fait un effet parquet qui est magnifique aussi. Ouais, très très beau. Elle a fait le fond, moi je l'ai laissé blanc, mais bon, je verrai peut-être pour le faire. Donc, ouais, voilà. Franchement, ouais,
Très très beau livre. Et donc j'ai celui-ci également. Et je crois pas que j'étais dedans. Je l'ai couvert parce que... Voilà. Il est tellement beau ce livre. Le papier il est hyper épais. Hyper épais. Là on peut aller à l'aquarelle sans problème. Et en plus les pages si on veut elles sont détachables. Et là c'est pareil. Hein, vous avez les refs à côté. Voilà. Et j'en ai pas encore fait à l'intérieur. En fait, ces livres-là, ils me faisaient peur à l'époque. Maintenant, j'irai peut-être. Quoique, bon, je sais pas trop. Elles sont trop belles, hein. Elles sont super grandes, les images. Mais pour faire à l'aquarelle, pourquoi pas. Ouais, je pense qu'il faut que j'essaye. Je vais essayer. Faudrait que je me fasse une liste de tous mes livres non entamés. Ça, c'est pas bête, ça. Liste des livres non entamés. Ben, j'ai celui-là. Que j'ai pas entamé. Celui-ci, oui, à moitié. Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter. Non, je vais peut-être m'arrêter là. Je vais vous montrer une autre collection que j'ai. Et dans une prochaine vidéo, je vous ferai... parce que là, ça va faire beaucoup peut-être quand même. Ouais, je sais pas. Ou alors, je vous montre aussi... ouais, remarque, on peut terminer ce cube hein, pour la chapitre... ouais, attendez. Allez, on va terminer le cube où j'ai tout ça. Ça fera une case de fête aussi, comme ça. Et donc, dans cette autre case que j'ai de ma bibliothèque, j'ai tous les Maria Troll. Voilà, donc Maria Troll, j'en ai quand même beaucoup. Je vais peut-être pas vous les montrer forcément dans l'ordre. On verra, voilà. Donc, chez Maria Troll, ben, après, si vous me suivez, vous connaissez les livres que je possède. Hein. J'en ai beaucoup, c'est ma plus grosse collection, je crois, d'ailleurs. Je suis très très fan de Maria Troll, là. D'ailleurs, j'ai un fil rouge sur Maria Troll, si vous me découvrez dans cette vidéo. Sur ma page Instagram, vous retrouvez tous les 3 fils rouges que je propose pour avancer nos livres. Et il y a un fil rouge spécial Maria Troll, donc n'hésitez pas à aller voir. Et si vous voulez faire partie du groupe pour discuter ou partager vos dessins, vos coloriages, eh bien vous me contactez, je vous ajouterai au groupe. Voilà. Donc, je possède le Drum Race. Pareil, hein, je vous montre vite fait les colos que j'ai fait à l'intérieur. Vous retrouvez le flip-to du livre sur YouTube. Tous les flip-to, on les retrouve. Donc, j'ai fait celui-ci, le renard. Il est trop beau. Ensuite, j'ai réalisé... Bah, ça, c'est mon dernier. C'est le dernier que j'ai fait. J'ai adoré le faire avec ses couleurs. Trop beau. Je l'adore, celui-là. Trop beau. Ah oui, c'est vrai que j'aime beaucoup l'étagère, là. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Et je crois que c'est tout. Voilà. Voilà, le Drum Race que j'affectionnais pas trop au début, que je commence à apprivoiser et que j'aime beaucoup en fait. C'est l'histoire d'une petite fille qui voyage. Voilà, on a tout un univers avec elle. Tout au long du livre, on la retrouve et elle voyage dans un univers un peu magique, une forêt magique. Donc, ouais, je l'aime beaucoup au final, le Drum Race. C'est un très très joli livre. Donc, ouais, très gros coup de cœur pour ce livre-là que j'affectionnais pas trop au début. Mais le papier est dingue, il est hyper épais. Moi, là, j'ai l'édition... Ah, je vais vous donner les éditions que j'ai à chaque fois. L'édition Mus pour celui-ci. L'édition Mus, franchement, c'est un papier de dingue. Les éditions Mus, le papier est très très épais pour faire de l'aquarelle, c'est top ici. Ensuite, je possède le Botanicum. Je vais me les mettre en attendant. Le Botanicum, voilà. Bah, celui-ci, on a un encours, enfin un fil à l'intérieur pour ce mois-ci, pour le mois de mars. Donc, c'est un de mes livres préférés, celui-ci, pour le printemps, pour toutes les saisons, il est super. Franchement, si vous deviez en prendre un pour démarrer, moi, je vous conseillerais vraiment le Botanicum. C'est vraiment un de mes livres préférés. Voilà, mais je vais faire celui-ci pour le mois de mars. J'ai envie d'un effet bokeh, donc je vais faire celui-ci. J'ai fait quoi? Ah ben on a fait celui-ci, je vous avais fait un tuto sur les prunes abricots, parce que c'est censé être des prunes, et Fabienne, elle a fait sa blonde, elle a fait des abricots. Mais bon, c'est pas grave. Ça se prêtait aussi à faire des abricots. Voilà. Et ben c'est tout. Oui, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait qu'un seul, mon Dieu. Alors c'est mon préféré, mais vous voyez comme quoi. Ouais, bon, ben non. Donc du coup, je vais faire celui-ci. Voilà. Mon prochain colo, ça va être celui-ci. Je vais faire un effet bokeh, ça va être sympa.
D'ailleurs, je me le laisse de côté. Ensuite, je possède le Mandalaine. Le Mandalaine, c'était un de ces derniers. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Ah, je vous ai pas dit. Pour le Botanicum, j'ai l'édition, comme ça vous intéresse. J'ai l'édition Gibbs Smith. J'aime énormément le papier des Gibbs Smith aussi. Mus et Gibbs Smith, c'est des valeurs sûres. Hein. Si vous voulez les commander, faites attention à ça. Là, j'aime beaucoup moins. C'est Marc. Je crois que c'est Marc. Bookmark. Voilà. Bon, ben, Bookmark, j'aime pas vraiment le papier. Il est très fin et plus difficile à travailler. Donc voilà, au cas où, si vous achetez, au moins vous savez. Donc j'ai fait celui-ci, hein, la petite, voilà, avec un petit tuto pour le petit mulot, là. Hop, ensuite, celui-là j'en ai fait quelques-uns. Ensuite j'ai réalisé celui-ci, j'avais fait un effet avec des petites bulles. J'aime bien les couleurs de celui-là. Ensuite, celui-ci, j'avais trop aimé faire les fleurs de cette couleur. Voilà, avec la petite pivoine. Le plus long à faire, c'est les feuilles ou les fleurs. Mais bon, c'est Maria Troll. Hein. Faut aimer colorier les fleurs et les... Voilà. Celui-ci, j'avais fait un effet un peu nuit, mais bon. Mon effet bokeh, ouais, je le ferai plus pareil si je devais le faire. Je sais mieux le réaliser maintenant. Et enfin, ma double page que j'ai mis 1 an à terminer. Je l'avais abandonné et de l'avoir fini, ça me fait toujours bizarre. Surtout ce côté qui est resté 1 an sans être fait. Mais de l'avoir fini, ça fait trop plaisir. Je l'adore, elle est magnifique, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé la terminer au final. Avec tous les petits personnages. Ça prend du temps, mais voilà. Et je crois que c'est tout. J'ai pas d'autres colos. Non, c'est tout. Ensuite, je possède le Starfall. Starfall, je sais pas comment on dit. C'est Maria Troll qui me l'avait envoyé. C'est l'édition Bookmark. Bon, j'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça. Là-bas, c'est ce qu'ils ont dans les bibliothèques, apparemment. Il est un peu plus épais quand même que l'autre, le papier, mais bon, voilà. J'en ai pas réalisé beaucoup. Je crois que j'en ai réalisé qu'un. Ouais, j'ai réalisé celui-ci. J'avais pris des couleurs très peps. Hein. Mais bon, voilà, c'était pour changer un peu. Des couleurs vives, on voit pas trop, donc voilà. J'avais bien aimé. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Il faut que j'y retourne parce que je le trouve très très beau aussi, celui-ci. Et je me rends compte que des fois, ça tourne pas trop les livres hein, dans ma roue là. Il va peut-être falloir que je change le nombre de tours. Le Twilight Garden, très beau livre aussi que j'aime beaucoup avec le Botanicum. Ces deux-là, on peut les mettre ensemble. Ils sont vraiment super. Alors là, j'en ai réalisé quelques-uns. Beaucoup de fleurs, beaucoup de fruits, beaucoup de... Voilà, très printanier celui-ci. Si vous aimez le printemps, les saisons, il est super, super à faire. Voilà, j'ai fait cette double page sur le jardin. J'avais envie de changer, de faire des légumes en fait et des fleurs. Et bien celui-ci s'y prête bien. J'ai fait un effet vieilli pour l'arrosoir. Voilà, j'avais bien aimé faire d'ailleurs. Mes petites, je sais plus comment on appelle ça, mais enfin voilà, mon petit lapin avec un petit effet poil, les petits poireaux et les salades, les choux, les choux, je crois que c'est des choux, et puis des petits cosmos derrière, j'avais fait des petits cosmos. Ah, il était super à faire celui-là, je m'en rappelle. Et puis voilà, vous voyez, j'aime beaucoup Maria Troll, mais bon, comme ils prennent du temps à faire, au final, bon, il faudrait que j'en fasse quand même un peu plus. Twilight Garden. Ensuite, j'ai le Luna. Ah, oui, je vous l'ai dit, c'était Bookmark, l'éditeur, pour l'autre. Le Luna, c'est Mus. J'adore les Mus. D'ailleurs, je vais me les classer en fonction du papier, je pense. Voilà, bol papier Mus, hyper épais. C'est ce que je préfère pour Maria Troll. Celui-ci, j'ai fait cette double page qui m'a pris un temps de fou pour faire les feuilles violettes. J'en pouvais plus du violet, hein, je vous le dis. Après, j'avais adoré faire l'effet lumineux, là, aussi. C'était un de mes premiers effets lumineux, d'ailleurs, je crois. Mais voilà, hein, il avait pris beaucoup de temps. Le feuillage à faire, je le referai plus au crayon. Hein. Je pense que je le ferai à l'aquarelle ou ce genre de truc, mais au crayon de couleur, tous ces feuilles, hyper long à faire. Hein.
Mais bon, voilà, il est fait et je l'adore. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Pareil, là, j'avais pris des couleurs un peu plus... voilà. Bon, c'était pour changer un peu. On voit toujours des ciels bleus, mais j'avais beaucoup aimé le faire, de cette couleur-là. C'est le temps d'aujourd'hui, les amis. On se tape un orage, là. Magnifique. Bref. D'ailleurs, j'ai mon marque-page là. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas fait, celui-là. Alors que la roue était tombée dessus. Voilà. Ah si, j'ai fait celui-là, tuto de Barbara Colour. Avec des crayons aquarellables. Et à l'époque, je n'avais pas encore les Intense. Elle l'avait fait au Intense. Et moi, j'avais d'autres crayons. Il avait fallu que je retrouve les mêmes teintes. Donc, pas évident à réaliser, mais... J'avais adoré son hippocampe, c'est ce qui m'avait donné envie de refaire le tuto. Des fois, il faut juste un truc. Hein. Et je crois que c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est tout. Hop, donc le Luna, papier mus, valeur sûre. Ensuite, j'ai le Flora. Le Flora, je l'adore aussi. Très beau livre. Papier Gibbs Smith pour celui-ci. Très bien aussi le papier Gibbs Smith. On avait fait celui-ci, je me rappelle, dans la roue des coloriages Maria Troll. J'avais galéré d'ailleurs ici. J'avais fait, j'avais failli faire une grosse bêtise, mais bon. Je l'ai rattrapé, mais regardez le derrière. Là, le jour où je vais recolorier, il va falloir que je fasse gaffe. Hein. Ouais, j'avais rattrapé parce que j'avais pas fait quelque chose de joli, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci, mais bon, je suis pas hyper fan, mais bon, après, il est fait. Voilà. Elles sont marrantes ces fleurs-là. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, celui-là, ah, j'adore celui-là. J'adore celui-là avec mon effet pochoir de lettres, là. Ah ouais, c'est vrai, je l'aime beaucoup celui-là, Colo. J'avais pris J'avais pris les encres Distress pour faire le fond. Ouais, celui-là, je l'aime énormément. Celui-ci, je l'aime moins. J'avais fait un petit effet de fougère avec des trucs derrière, mais bon, c'est pas mon préf. C'est pas mon préféré, mais bon. Hop, ça c'était le tuto de Joanna Colo. J'avais pris à l'époque un tuto d'elle. Parce que j'avais beaucoup aimé comme elle l'avait fait en fait. Donc j'avais tout reproduit pareil. Voilà le fond, j'avais aimé les couleurs. C'était trop mignon. Et son effet neige était trop joli. Donc j'avais reproduit celui-là. Voilà. Le Flora. Ensuite, je possède aussi le Nightfall. Voilà. Le Nightfall édition Gibbs Smith. Alors, dans le Nightfall, qu'est-ce qu'on a fait de beau? Ah oui, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, il est de l'année dernière. J'avais trop aimé le faire. Ouais. J'avais fait un effet réaliste et en même temps magique. Je me rappelle. Ensuite, j'ai fait celui-ci que je voudrais assortir à cette page. Donc, j'avais gardé les combos que j'avais utilisés au Prisma pour les fleurs, pour que je me rappelle en fait. Et les nuages, je les avais fait à l'acrylique, à la peinture. Mais bon, je savais pas trop les faire encore. Hein. Donc, ils sont un peu... bon, bref. Il est marrant, ce colo. Voilà. Hop, et puis... bah, c'est tout, hein. 2 colos, c'est pas énorme. Hein. Enfin, bon. Et le dernier, c'est celui-ci. Voilà, c'est le Sagen sur les comptes qu'elle m'a envoyé. Et là, ben, c'est l'édition Bookmark. Voilà, bon, maintenant vous savez que j'aime pas le papier Bookmark, mais bon, il est trop fin. Mais bon, on se débrouille. Voilà, il est trop beau ce livre, il faut vraiment que je retourne dedans. Je vois passer des colos magnifiques à l'intérieur. Et pour l'instant, c'est son dernier, j'en ai fait quand même un.
Mais bon, il faut trop que j'y retourne dedans. C'est celui-ci. C'est celui qu'on a fait à Noël. C'est Casse-Noisette. Voilà, je vous le remontre. J'ai adoré le faire. Adoré le faire, Casse-Noisette. J'adore trop. Je l'adore trop. Et là, je ferai des trucs acidulés, pareil, je pense. Mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et là, vous avez tout traduit les... Voilà, j'ai tous les comptes qu'elle a rajoutés à l'intérieur. Maria Troll, si vous la connaissez pas, c'est elle. Elle est trop belle, en plus. Voilà, bah écoutez, on va terminer la présentation, pour l'instant, de ma collection chapitre 3 de mes livres. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu et puis que vous avez découvert ou pas peut-être des nouveaux livres. On continuera dans le chapitre 4, ma collection de livres hors Disney. J'en ai encore pas mal à vous montrer, mais on fera ça en plusieurs étapes. Voilà, bah écoutez, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, merci beaucoup de me suivre et de liker ma vidéo. Vous pouvez me mettre bien évidemment un petit commentaire, ça me fera plaisir de le lire. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez eu un coup de cœur pour un livre. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite sur Colophab. Bye bye, ciao ciao, merci, bye bye.